Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc voilà un nouveau cours AngularJS pour vous permettre à vous aussi d'utiliser tout le potentiel de ce fabuleux framework dans vos applications. Donc là, vous allez découvrir plus particulièrement dans ce cours la gestion, l'affichage des éléments et ce qui est possible de faire grâce à AngularJS sur les différents éléments de votre vue, avec le modèle, avec le contrôleur, tout ce qui est possible de faire. Donc, vous avez des attributs ngShow et ngHide qui vous permettent d'afficher ou de cacher. Donc, suivant à l'endroit où vous mettez cet attribut dans votre div, vous pouvez cacher une zone complète de votre application en fonction d'une valeur booléenne. Donc, c'est vraiment très pratique. Donc, dès que l'utilisateur fait une certaine action, vous mettez ce booléen à true et votre nouvelle zone apparaît avec vos valeurs du modèle toutes prêtes. Donc, c'est vraiment génial. Donc, c'est un simple booléen que vous mettez à true false pour faire apparaître une zone. Là, sur la balise, donc une div, une balise paragraphe par exemple, ou une image où vous avez utilisé ces attributs ngShow et ngHide que vous avez liés bien évidemment à une valeur, à un booléen du modèle que vous mettez à true à false. Donc voici un exemple, ngShow showData. Si vous mettez showData à true, elle va être affichée. Si vous la mettez à false, elle est cachée tout simplement. Pareil, numéro, vous pouvez mettre dans l'attribut ngHide des conditions. Donc, il y aura un cours dédié à tout ce qui est possible, tout ce qui est géré par AngularJS au niveau des opérateurs arithmétiques, des conditions. Donc, vous mettez directement ngHide une condition numéro supérieur à 0. Donc, si la valeur de la donnée numéro, de la propriété numéro est supérieure à 0, alors la zone va s'afficher. Si elle est inférieure ou égale à 0, la zone sera masquée. Donc, c'est encore plus puissant qu'un booléen, c'est-à-dire vous pouvez mettre dans ngHide des opérateurs, par exemple avec l'éperluette pour faire un et une autre valeur compris entre telle et telle valeur. Une autre propriété, pardon, compris entre telle valeur. Donc, numéro supérieur à 0 et info inférieur à 3, mais supérieur à moins 2. Par exemple, donc, il y aura un cours dédié à tout ce que gèrent les attributs AngularJS, donc au niveau des conditions des opérateurs arithmétiques. En tout cas, ça vous permet déjà de vous amuser à masquer certaines zones et en fonction des valeurs des données, les faire afficher ou des actions de l'utilisateur de les faire afficher. Donc, c'est vraiment très puissant. Vous avez également l'attribut ngIf qui permet d'afficher ou de masquer un élément en fonction d'une valeur booléenne également. Donc, la différence entre ngShow et ngHide, c'est que Angular interprète le contenu de l'élément HTML une fois l'affichage nécessaire quand la valeur sera à true. C'est-à-dire que dans votre contenu HTML, avec votre balise ngShow, ngHide, donc toutes les propriétés qui doivent être interprétées par AngularJS ne seront interprétées que dès que la valeur booléenne est à true. Donc ça vous permet d'économiser énormément de ressources. Si vous avez une zone avec beaucoup de propriétés en AngularJS que AngularJS doit interpréter et renseigner, et si cette zone n'est pas visible, donc le booléen est à false, ça ne sera pas interprété, donc vous économisez des ressources. Dès que ça passera à true, ce sera interprété et affiché. Donc c'est une astuce de plus à savoir avec AngularJS qui est très pratique. Donc comme ça s'affiche sur le derrière moi, à côté de l'écran, ça permet d'optimiser le chargement de vos pages en interprétant que les zones HTML devant être affichées, tout simplement. Donc, dans le code, vous pouvez créer un code où ça affiche, par exemple, sur une zone de connexion. Vous avez un nom d'utilisateur, un mot de passe, et vous avez une zone avec un message, vous êtes connecté ou vous êtes déconnecté, connectez-vous. En fonction d'un booléen connected, s'il est à true, ça veut dire que l'utilisateur est connecté, donc vous affichez let zone, bienvenue, vous êtes connecté, etc. S'il est déconnecté, vous affichez une autre zone, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ce qui s'affiche sur l'écran. En gros, ce que je vous expliquais, c'est expliqué sur l'écran, donc vous pourrez le relire tout simplement.
en fonction de l'état de connexion d'un utilisateur sur votre interface, l'interface d'administration par exemple de votre application, vous affichez certaines zones et d'autres non. Et inversement quand il est connecté. Donc c'est vraiment très très puissant cette fonctionnalité avec AngularJS. Donc avec l'attribut ngIf, donc vous voyez le code source qui s'affiche sur l'écran. Donc bConnected, s'il est connecté, vous dites bonjour, bienvenue monsieur Intel. S'il n'est pas connecté ngIf, not connected, le booléen est à false. Connectez-vous avec l'aide du formulaire ci-dessous. Donc vous affichez bien deux zones différentes en fonction de l'état de connexion de votre utilisateur. Alors vous avez également l'attribut ngSwitch qui est vraiment fabuleux. Cet attribut très très génial. En fait, ça simule l'instruction switch-cage en programmation. C'est-à-dire que en fonction d'une valeur, donc dans l'exemple de code source qui est affiché ici, ngSwitch en fonction de la valeur abotype, quand c'est égal à gold, si abotype est égal à gold, vous faites ngSwitch, vous affichez la valeur gold. Si c'est égal à premium, vous affichez la valeur premium. ngSwitch défaut, vous affichez la valeur platinum. D'ailleurs, vous avez un utilisateur qui se connecte dans votre application. En fonction de son niveau d'abonnement, automatiquement AngularJS va lui dire bienvenue dans la zone gold, bienvenue dans la zone premium ou par défaut, bienvenue dans votre zone platinum. Donc l'attribut ngSwitch, c'est exactement le même principe que l'instruction switchCase, tout simplement. Donc voilà, avec l'exemple de code source, je pense qu'il parle de lui-même. Si vous avez quelques notions de programmation, vous pourrez utiliser l'attribut ngSwitch très très facilement. Donc voilà, ça vous explique à l'écran un petit peu ce que je viens de vous dire à l'oral comme principe de fonctionnement. Donc voici un exemple pratique. Vous allez découvrir ngSwitch, ngIf, tous les attributs que vous venez de voir dans ce cours vidéo, vous allez les voir à travers un exemple très pratique. C'est parti. Alors, vous allez découvrir, donc vous les avez déjà utilisés, enfin en tout cas ils étaient déjà dans les codes sources que je vous ai fournis dans les différents cours. Par exemple, ngIf, donc if not connected, si cette valeur est à false, on affiche vous n'êtes pas connecté. Forcément, au début, quand on initialise, l'application, l'utilisateur n'est pas connecté. Donc forcément, qu'est-ce qui est affiché à l'écran? Vous n'êtes pas connecté. Donc voici une valeur JS, tout ça c'est les anciennes choses. Ça vous permet de découvrir deux façons différentes d'afficher des valeurs, soit de cette façon, soit avec ngbind. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Là, de la même façon, vous avez ngShow content qui est affiché uniquement si c'est à true, show content. Alors, est-ce que c'est à true? Contenu affiché selon la valeur d'une variable? Oui, la div est affichée, show content du modèle est à true. Si je passe show content à false, donc je vais le passer à false, ici, tout simplement. Donc, je recharge tout simplement la page et ce message ne sera pas affiché. C'est aussi simple que ça, vous avez vu, le message a disparu. Alors que si je remets cette variable à true et que je recharge tout simplement la page, le message apparaît bien. Donc ça vous permet d'une façon vraiment, c'est extrêmement simple avec le scope show content dans le contrôleur single ici. Donc le contrôleur sur OController, si on regarde OController, c'est ng-controller qu'il faut retrouver. Il doit être ici. OController, il prend cette div là jusqu'ici. Show content est dedans et en fonction de la valeur true ou false. Voilà, donc là si le solde est supérieur à 0, texte masqué par défaut. Le texte est bien masqué. Pourquoi? Parce que solde, la valeur solde est supérieure à 0. Si de la même façon, je mets la valeur solde négative, donc inférieure à 0, donc à moins 1, et que je recharge la page, elle apparaît.
vous avez vu comment c'est très très pratique les directives avec les attributs NGI. Vous pouvez mettre des conditions en direct. Si je mets même égal 0, le message doit apparaître parce que c'est pas supérieur à 0 et il apparaît bien. Par contre, si je mets 3, le message va être masqué tout simplement parce que solde est bien supérieur à 0. Le message est bien masqué. Et vous avez tout un tas de possibilités. Ça permet vraiment d'agrémenter vos applications de choses très très sympas. Et tout ça en application monopage, sans recharger la page. Pareil, type de compte. Une fois qu'il va être connecté, donc je vais me connecter. Tout simplement, je me connecte. J'ai un type de compte Gold. Comment ça se fait? Eh bien, regardez, switch en fonction de compte type. S'il est égal à Gold, Premium, j'affiche Gold, Premium ou Classique. Donc là, c'est Gold avec la majuscule et en gras. Eh bien, je regarde NG switch au moment où la personne se connecte, l'utilisateur se connecte. Et donc, la valeur de l'acompte, elle est renseignée ici. Donc on remonte aux parents. Rappelez-vous la notion d'héritage avec AngularJS. Vous remontez aux parents. Il est Gold. Forcément, Gold est reconnu. Si, allez, je mets Premium ici. C'est aussi simple que ça. Donc je recharge la page pour rappeler le formulaire de connexion. Voilà. Connexion. Compte de type Premium. Donc c'est vraiment très très simple, très pratique à utiliser ce framework AngularJS avec les switches. La connexion, s'il est connecté, remarquez le message bienvenue Mathieu du projet développement facile. Alors que je recharge la page, ce message n'est pas affiché. Vous avez tout un tas de possibilités. L'avantage de ce code source, c'est qu'il est vraiment très très complet pour vous aider tout simplement dans AngularJS. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez les commentaires, tout ce qu'il faut pour réussir vos applications avec le framework AngularJS. Bon maintenant c'est à vous de jouer, donc vous retrouverez le code source en téléchargement sous ce cours vidéo, donc vous pouvez le télécharger, il est commenté, vous pouvez le réutiliser dans vos applications. Si vous avez des questions, posez-les directement sous cette vidéo, l'équipe développement facile vous répondra avec grand plaisir. Et maintenant, vous avez la possibilité de recevoir les prochains cours AngularJS, Phaser, sur les prochains cours développement facile dédiés à la programmation avancée d'applications HTML5, JavaScript, CSS3. Donc renseignez simplement votre prénom, votre adresse mail sous cette vidéo. Et si vous voulez aller vraiment beaucoup plus loin, mais vraiment avoir un niveau d'expertise de haut vol, cliquez simplement sur l'image, sur le lien là juste au-dessus de moi. Vous serez redirigé dans une deuxième vidéo où je vous explique tout ce que vous allez, toute la méthode développement facile en fait. Comment créer des architectures d'applications solides, robustes et évolutives, facilement maintenables dans le temps. Comment créer des web app, c'est-à-dire vous codez une seule fois avec des langages comme JavaScript, CSS3, HTML5, du MySQL, et vous les déployez sur toutes les plateformes sous forme de web app, donc d'applications dans l'Apple Store qui s'installent sur les iPads, les iPhones, d'applications sur Google Play qui s'installent sur les smartphones et les tablettes Android, d'applications sur le store de Windows. Et tout ça en codant une seule fois, vous les déployez sur toutes ces différentes plateformes. Vous allez également bénéficier d'un accompagnement de première classe par l'équipe développement facile, c'est-à-dire des experts. Si vous avez un exemple, un cours avec un exemple de code source, une fonctionnalité que vous souhaitez implémenter dans votre projet et que vous rencontrez des difficultés, simplement, vous posez votre question en joignant votre code source. Un expert de l'équipe développement facile vous répondra déjà en corrigeant votre code source, en vous donnant des explications supplémentaires et en joignant un nouvel exemple. Donc, c'est super. C'est un accompagnement de première classe pour vous. Donc, cliquez simplement sur le lien, là, sur l'image au-dessus de moi. Tout est expliqué dans la deuxième vidéo. Donc, je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. À tout de suite.